Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous me regardez, mais Azul, c'est valable à tout moment et à toute heure. Depuis la dernière apparition de Boone, apparition télévisée avec les représentants de la presse stipendiée, et au cours de laquelle il avait clairement annoncé sa pénitence envers la France et son président. Au niveau de l'institution militaire, on n'a pas manqué de réagir. La réaction a tardé à venir, ça a mis 48 heures que ça apparaisse, mais cette réaction exprime une vive inquiétude des caciques du régime qui s'interrogent sur les desseins et les intentions de Tebboune. Est-ce que ce qu'a annoncé Tebboune a été convenu avec Chengueléha ou pas? Apparemment, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air parce que on n'aurait jamais entendu des généraux élever la voix, commenter à haute voix et en public, notamment au cercle de l'armée de Bnimsous, où viennent se rencontrer officiers, sous-officiers, de toute façon, bon, les sous-officiers d'un côté, les officiers généraux d'un autre, les officiers supérieurs d'eux-mêmes. Euh, donc, dans cet endroit de convivialité, jamais on a entendu parler des généraux critiquer le président de la République. Jamais. C'est la première fois que cela se passe. Et notre source, qui est une source sûre et digne de foi, qui nous a rapporté ce qui s'était passé, ce qui se racontait au cercle militaire de Nimsous, notre source était vraiment sidérée. Elle était vraiment étonnée de ce changement de cap. Que pensent les militaires de la repentance de Tebboune? Alors, on répète à tue-tête, hein, partout, dans tous les cercles qu'on voit au cercle de l'armée de Mnemsous, on entend que Tebboune s'est mis à plat ventre, Tebboune s'est vendu, Tebboune s'est jeté dans les bras de Macron, qui n'est pas digne d'être président de la République, qui n'est pas à la hauteur de l'Algérie pour être son président. Oublions pas là que ce sont eux qui l'ont mis à la tête de l'État algérien, ce qui reste de l'État algérien. Ce sont eux qui l'ont propulsé au rang de président. Certes, pour le premier mandat, ils s'étaient tous mis d'accord avec le choix de Gaït Salah, son unique sponsor, mais cette fois-ci, aussi, leur silence signifie l'accord. Ils étaient d'accord. Personne n'avait rouspété. C'est vrai que ce sont des généraux de pacotille, ce sont des généraux lâches. Appelons les choses par leur nom, ils sont lâches parce que personne n'ose contester les décisions d'un cas pathologique, hein, un Shengeliha qui n'arrive pas à faire le distinguo entre le bien et le mal. Alors, venir aujourd'hui chercher à nuire à Tebboune ou à contester sa présence à la tête de l'Algérie, cela signifie clairement que le feu vert a été donné, que ces militaires ont été actionnés. Sinon, euh, ils n'auraient jamais, jamais osé parler en public entre eux, critiquer le président. Pour ces militaires, outre le fait que Tebboune
s'est vendu à la France et il cherche la protection de Macron, alors qu'il doit se contenter de leur seule protection. Il doit être exclusivement entre leurs mains. Il est leur jouet, il est leur larbin, il est leur pantin. Donc, Macron n'a pas à venir s'associer à eux. Sinon, ça va être une rivalité entre Macron et les caciques du régime algérien, ces pseudo-généraux, parce que ce ne sont pas des généraux pleins, ce sont des pseudo-généraux. Donc, ils n'acceptent pas de jouer avec Macron, avec le même pantin. Autre chose, la question du Sahara a été évoquée au cours des discussions de ces militaires qui ont échangé publiquement, hein, devant tout le monde au cercle militaire de l'armée. Voilà, je vous passe une photo de ce cercle. Alors, on va voir. Voilà le cercle militaire de la paix qui est à Blimsous. Une autre image, c'est quelque chose de luxueux. Il y a des hôtels, parce qu'il y a un hôtel pour les officiers supérieurs et un hôtel pour les sous-officiers. Il y a également des salles de fête, piscines, salles de sport, un complexe complet. Je ne pense pas qu'il y ait une seule armée en Afrique qui dispose d'installations pareilles. Alors, on va voir une autre image de ce cercle. Voilà, c'est quelque chose de somptueux. C'est vraiment quelque chose de somptueux. Alors, nos caciques, s'ils se manifestent publiquement, c'est pour que le bruit arrive aux oreilles de Tebboune, sans que Shengiriha n'aurait besoin de lui dire quoi que ce soit. Et je crois que c'est déjà arrivé aux oreilles de Tebboune, parce qu'il y avait certains de ces larbins qui étaient présents. Autre chose, donc quand ces militaires cherchent à avorter une opération de repentance de Tebboune, c'est-à-dire chercher à calmer le jeu avec la France, faire baisser cette tension. Euh, pourquoi? Pourquoi ces militaires s'opposent-ils à une baisse de tension? Eh bien, tout simplement parce que le régime algérien vit toujours de ces moments de tension avec tous les voisins, vit toujours en réclusion. Le régime, les généraux algériens, c'est connu, ils n'aiment pas quand on parle d'eux, ils n'aiment pas quand on leur parle, ils aiment toujours vivre dans leur petit confort et sans avoir à donner de leurs nouvelles. Et tant mieux, et ils voient l'Algérie à leur image. On ne veut pas qu'on parle d'Algérie. On ne veut pas qu'on vienne nous chercher Noise en Algérie, même si c'est pour nous dire quelque chose de bien, d'ailleurs c'est connu. Ne dites ni du mal ni du bien d'eux. Voilà, telle est leur devise. Ne dites ni du mal ni du bien d'eux. C'est la devise des généraux algériens. Ces généraux pensent aussi à leurs intérêts. Euh, ils parlent de la relation franco-marocaine, d'ensemble s'accommoder Tebboune, et ils disent que ce Tebboune feint d'ignorer qu'il y a des relations stratégiques entre les deux armées françaises et marocaines, et que bientôt il va y avoir des manœuvres à nos frontières, c'est comme c'était les premières. Hein. Il y aura des manœuvres à nos frontières à la fin du mois d'avril. Euh,
et que la France, quelle que soit l'attitude qu'aura à tenir Tebboune, ne changera jamais d'allié, soit la France ou les Américains gardent leurs relations stratégiques avec le Maroc en tant qu'allié stratégique et non pas en tant que simple pays ami. Donc ils insistent sur ça. Euh, En fin de compte, Tebboune, euh, je pense pas qu'il puisse aller plus loin que ce qu'il a dit. Parce que c'était trop flagrant, il avait lâché trop de l'Est. Maintenant, est-ce que il parviendra à libérer Boualem Sansal? C'est le test numéro un. Mais avant, on peut le tester avec l'affaire de Boualem, je partirai pas. Cet influenceur algérien qui a été expulsé vers l'Algérie et que l'Algérie a refusé de recevoir, eh bien, maintenant, sur le plan juridique en France, tous les recours ont été épuisés. On rappelle que le jeudi 20 mars, il a été arrêté au domicile de sa fille à Montpellier, où il était hébergé, puis transféré par les forces de l'ordre à Paris pour le placer en centre de rétention administrative, en vue de son expulsion vers l'Algérie. Mardi, c'est-à-dire hier, le tribunal administratif de Paris a rejeté une demande de suspension de la décision de son expulsion vers l'Algérie, estimant, dans un communiqué cité par France Info, que les conditions pour prononcer cette suspension n'étaient pas réunies. Saisie d'un référé liberté, la juridiction estime que les conditions spécifiques de cette procédure ne sont pas réunies pour prononcer la suspension de la décision d'expulsion prise par le ministre de l'Intérieur après avis favorable de la commission d'expulsion. Fin de citation. Eh bien, le rejet de la suspension d'expulsion de Boualem, je ne partirai pas, c'est son nouveau pseudo, je le préfère de loin à Doualem, non, qui ne veut absolument rien dire. Eh bien, le rejet de la demande est intervenu, rappelons-le, après sa présence sur le territoire français pendant environ 20 ans en situation irrégulière, puis 15 ans en situation régulière. Et ça, le tribunal de Paris l'a bien noté dans son communiqué. Cependant, il ajoute qu'il ne justifie pas ne justifie ni de lien d'une intensité particulière avec ses enfants qui sont tous majeurs et avec ses petits-enfants ou d'une communauté de vie avec sa compagne, ni d'une intégration professionnelle inscrite dans la durée. Donc, le bonhomme, il est toujours donc sans enfant, sans attache. Ses enfants sont majeurs, ses petits-enfants, il n'a pas d'attache particulière avec eux. Sa compagne, qui est son épouse, donc il ne vit pas avec elle. Question boulot, il n'a pas un boulot. Donc, tout concourt à procéder à son expulsion. Donc, l'expulsion de Boadem, je ne partirai pas, a estimé le tribunal de Paris, ne porte pas atteinte manifestement à une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé. Donc, de partir de cette date, à partir d'hier, mardi 25 mars, quand le tribunal de Paris a rejeté la demande de suspension de la nouvelle mesure d'expulsion vers l'Algérie prononcée contre Boadem, je ne partirai pas, cette décision est devenue, donc, plutôt, elle ouvre la voie à une expulsion qui devient incontournable, implacable, une décision implacable. Reste à savoir, est-ce que les autorités algériennes vont l'accepter? Maintenant, les Français peuvent faire autre chose,
le transporter à bord d'un avion Air France, le mettre sur le tarmac de l'aéroport d'Alger. En tout cas, il va descendre de l'avion, libre à lui de se rendre au poste frontière ou pas. En tous les cas, Air France va lui demander de quitter l'avion. Et il ne sera pas refoulé vers la France. Et Air France, légalement, ne peut pas embarquer quelqu'un qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion prononcée par la justice française. Donc, ça sera le premier test de Tebboune pour voir si sa repentance est sincère ou pas, s'il a cédé aux pressions des caciques militaires ou pas, s'il est réellement décisionnaire ou pas. Voilà, nous saurons un petit peu sur cette histoire dans les prochains jours. Au revoir.